Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment le microcontrôleur peut piloter un afficheur LCD et également comment visualiser les signaux qui vont permettre de piloter ce LCD. Les signaux concernés, ce sont trois signaux de commande, Enable, RW et RS, qui sont reliés ici sur les bits de poids faible du port C. Pour les signaux de données, nous nous sommes reliés sur le port A complet du microcontrôleur. Je vais vous montrer tout de suite un aperçu de ce que cela pourrait donner. Ici, nous pouvons voir l'analyseur logique virtuel dont l'affichage vient de se placer ici. On peut lancer une capture pendant la petite pause que j'ai mis avec des délais et on voit ici l'affichage sur le LCD. Alors on va regarder d'un petit peu plus près les résultats. Avec la molette ici, vous pouvez vous déplacer dans le temps. Alors on va se placer ici, puis on va faire une analyse des résultats. Je vais faire pause. Voilà, et on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'affichage. Alors on voit les valeurs 61, 62, 63, 64. Ça correspond en fait au code ASCII en hexadécimal des lettres A, B, C, D. Et puis après, on a le 65 avec la lettre E. Donc dans le programme, on a écrit la lettre A, B, C, D une fois. Et après, en boucle, on écrit la lettre E. Donc on retrouve bien ici le bus des données, écrit en hexadécimal. En haut, on peut retrouver nos signaux de commande. Et juste avant ça, on a des valeurs ici qui correspondent à la fin de l'initialisation du LCD. Pour que le LCD puisse fonctionner comme on le souhaite, on doit configurer un certain nombre de registres. Donc ça, c'est la fin de cette phase. Donc quand vous allez utiliser le LCD, il faudra dans un premier temps configurer tous les registres nécessaires. Ce sera la phase d'initialisation du LCD. Et après, vous pourrez l'utiliser et écrire ce que vous voulez à l'écran. Donc ça, c'est cette deuxième partie. En ce qui concerne les réglages, en fait, vous avez vu que j'ai coché ce bouton Capture. À partir du moment qu'on coche ce bouton, dès que les conditions qu'on va régler ici seront réalisées, à ce moment-là, l'outil virtuel va faire une acquisition de 40 000 points. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme condition ici? Moi, j'ai mis pour... Alors, qu'est-ce qui est sur A0? Sur A0, on a le Enable. Donc, j'ai mis le curseur ici sur front montant. Donc, j'ai dit qu'il fallait un front montant sur Enable. Ici, on a sur un niveau bas pour le signal A1, c'est RW. Donc, j'ai dit que RW devait être à l'état bas. Ça veut dire que c'est Write qui est actif, donc l'écriture. On fera que des écritures, nous, sur le LCD, en général. Et puis pour RS, j'ai demandé à ce que ce soit à l'état haut. Donc c'est à vous de choisir les réglages à partir desquels votre outil va commencer à faire des captures. Alors vous remarquez que les captures ont été faites à partir de ce trait. Il y a quand même quelques données qui ont été prises avant et quelques-unes après. Maintenant, en ce qui concerne les réglages de la base de temps, on a ici la résolution. Donc là, tous les 50 nanosecondes, l'appareil, l'analyseur logique va échantillonner le signal. Et comme on a 40 000 points, on pourra avoir un affichage de 50 nanosecondes que multiplie 40 000 points, ce qui donne 2 millisecondes. Alors sur l'écran ici, on n'a que 20 carreaux. Sur les côtés avec la molette, on pourrait voir 20 carreaux répartis de chaque côté également. Donc du coup, on aura un affichage ici de 1 milliseconde, ce qui correspond à 20 carreaux fois 50 microsecondes. Alors bien sûr, on peut changer l'échelle pour voir d'un petit peu plus près ce qui se passe, et puis on peut se balader dans le temps.
Voilà. On peut faire des mesures grâce aux curseurs qui sont ici. On peut faire des mesures de temps qui sont assez précises. Alors, il faut faire attention à la résolution de 50 nanosecondes, puisque si les signaux réagissent beaucoup plus vite, on peut perdre certains passages à l'état haut, par exemple. Alors, si on regarde un petit peu dans notre projet les timings, on voit ici les signaux enable, RW et RS, et en bas le bus des données. C'est grâce à ces informations ici que j'ai choisi mes réglages ici pour indiquer à quel moment on faisait une capture. Ensuite, pour la résolution, j'ai regardé à peu près la valeur des temps et j'ai vu que c'était de l'ordre de la nanoseconde. Donc au départ, j'étais parti pour descendre un petit peu plus bas que 50 nanosecondes, mais après, ça limite la durée dans le temps. Donc j'ai trouvé que 50 nanosecondes, c'était un bon compromis. Mais bon, ce sera à vous de faire des choix pour réaliser des bonnes mesures. Donc voilà, vous avez tout en main pour pouvoir faire des mesures avec l'analyseur logique. Peut-être juste une dernière remarque ici sur l'utilisation des bus. On voit la notation ici pour le bus PA de 7.0 qui fait référence au fil que l'on a nommé avec un label.